Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'heure est grave. Le Cameroun enregistre 88 cas confirmés de Covid-19 et le ministre de la Santé publique annonce la décentralisation dans la stratégie de riposte contre la pandémie qui fait rage dans le monde et dont le Cameroun n'échappe pas à cette pandémie meurtrière. Le ministre de la Santé publique ce soir a donné raison à Equinox Télévision qui avait révélé dans une enquête exclusive qu'Achille Moukouri présentait les symptômes du Covid-19 et ce soir, le ministre confirme qu'il a été testé positif. Vous écouterez le ministre de la Santé publique décliner la stratégie visant à une décentralisation et une accélération dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Mais rien n'a été dit sur le traitement à base de chloroquine. Dans ce journal, la France confirme qu'elle prend désormais en compte de façon officielle ce traitement à base de chloroquine pour l'administrer aux patients du Covid-19 en France. Qu'en est-il du Cameroun et du reste de l'Afrique? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et vous suivrez également l'ambiance au Palais des Verts de Ngouaekele. Que font les députés au moment où le Cameroun enregistre 88 cas confirmés de Covid-19? Les parlementaires peuvent-ils faire bouger les lignes? Peuvent-ils mettre la pression sur le gouvernement afin d'accélérer la stratégie de riposte contre cette pandémie? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette tragédie survenue dans la ville de Douala. C'est un enfant de 10 ans qui a mis fin à ses jours, victime de maltraitance de la part de ses parents. Il n'a pas supporté de tels sévices corporels. Un cas de maltraitance qui vire au drame à Douala. L'enfant a été retrouvé raide mort. Il s'est suicidé selon les informations glanées sur le terrain. Les parents mis en cause dans le cas de maltraitance estiment que leur enfant était indiscipliné et présentait de mauvais caractères et qu'ils l'ont enfermé et enchaîné pour le punir durant plusieurs jours. Le récit des faits avec Steve Eboulé et Donald Brice Kamgan. Sur cette photo, le petit Diran Mofo pendant au bout d'une corde dans la chambre de son papa. C'est la voie que l'enfant de 10 ans a choisie pour mettre fin à ses jours sur terre. Comment en est-on arrivé là? D'après les déclarations du chef de la famille et de son épouse, l'enfant est incontrôlable en cette période de suspension des cours. Sortie intempestive, retour très tardif la nuit. Exaspérés, les parents décident d'immobiliser l'enfant récalcitrant à la maison grâce à cette impressionnante chaîne. Il aurait passé 3 jours enfermé dans la chambre paternelle, une punition qu'il aurait lui-même proposée, explique le papa. Ce matin de jeudi, le châtiment tourne au drame. À l'absence des parents, Diran s'est pendu. Quand j'entre, sa mère aussi me suit. Elle venait aussi d'arriver. Je soulève maintenant l'enfant. Sa mère vient toucher, dit que non, il chauffe encore. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. C'est là où elle arrête maintenant l'enfant. Je détache la corde là maintenant. Je porte maintenant l'enfant entre mes mains pour courir à l'hôpital avec elle. Peine perdue. Interrogés, les voisins de la concession décrivent un enfant régulièrement torturé à la maison par ses parents. C'est pas une sorcellerie qu'on a tourné l'enfant pour qu'il se pende et se pend. C'est la sorcellerie. La punition infligée à Diran, laquelle a abouti à son suicide, fait jaser dans l'entourage. La maman du défunt n'est pas d'accord sur la régularité des sévices. C'est la première fois. La brigade territoriale de gendarmerie de Bépanda, qui a extrait le couple suspect des griffes d'une foule en furie, garde les mises en cause pour besoin d'enquête. La population de Bépanda était en furie, prêt à finir en découdre avec les parents, mais nous avons réussi de les sortir, de conduire à l'unité et conduire le corps à la mort. Donc une enquête ouverte à se le faire. À Bépanda, l'école n'a pas encore repris, mais l'élève de la classe de 6e au collège technique intact manque déjà ses camarades. Dans le reste de l'actualité, que font les députés à l'Assemblée nationale au moment où le Cameroun enregistre 88 cas confirmés de Covid-19? La stratégie mise en place par le gouvernement est-elle satisfaisante pour les parlementaires, là où des suspicions ont prospéré durant plusieurs jours concernant certains députés suspectés d'avoir contracté le Covid-19?
Il n'en est rien, ces députés siègent bel et bien à l'Assemblée nationale, constat que font nos reporters Emmanuel Diop et Guy Zogo. L'Assemblée nationale à l'heure du coronavirus. C'est le constat que l'on peut faire désormais à la chambre basse du Parlement où les travaux se poursuivent avec la tenue d'une séance plénière. C'est une réaction de satisfaction que la session continue. On a pris des dispositions importantes pour sécuriser les députés qui sont ici à l'hémicycle. Les uns et les autres doivent plutôt écouter et mettre en pratique les mesures préventives qui sont édictées. Se laver les mains, la distance, sortir le moins possible. C'est donc une batterie de mesures comprenant la limitation à 50 des députés des différentes forces politiques qui prennent part aux travaux dans un système de rotation, la prise systématique de la température, le lavage des mains, l'application du gel hydroalcoolique, la suspension des invitations et la limitation des places à 11 dans le box de la presse. Toujours dans ce contexte de coronavirus, au cœur de toutes les attentions ces derniers jours, Kava Yegué Djibril, présent à l'hémicycle, est toujours au centre du débat. Je ne suis pas sûr que s'il était porteur de cette maladie, depuis ce temps-là, on le verrait encore marcher ici ou ailleurs, tous ceux de sa tranche d'âge qui ont été en contact avec cette maladie, on sait à peu près, au moins à 98%, quel est le sort funeste qui leur est réservé. L'autre mérite de cette plénière est de donner un sanglant démenti aux informations diffusées dans les réseaux sociaux selon lesquelles le président de l'Assemblée nationale, qui pour certains et dans beaucoup de sources, serait en état de coma, de réanimation. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Embarqués dans ce climat de suspicion, les députés, souvent donnés pour certains malades ces derniers jours, en profitent pour démentir et s'offusquer. Je suis absolument bien portant. Je n'ai jamais été testé de quoi que ce soit, positif à quoi que ce soit. Donc ça a été une fausse information. On était devenus comme des personnalités à éviter, dont le contact était le plus évité dans la société. Qu'il y a des membres même de ma famille qui hésitaient de venir nous rendre encore visite à la maison. Une autre question solutionnée au cours de cette plénière, c'est celle du bureau définitif de l'Assemblée qui a été maintenu tel qu'élu récemment, sans plus de recours à un nouveau vote. À l'Assemblée nationale, le leitmotiv est donc que les missions de cette Chambre sont constitutionnelles et qu'elles ne sauraient souffrir d'un arrêt de ses activités. Alors que les parlementaires se félicitent de la poursuite des activités à l'Assemblée nationale, des personnels de santé crient à l'abandon dans la région du Sud-Ouest, là où des cas suspects viennent d'être signalés. Là-bas, personnel de santé manque cruellement de moyens techniques pour pouvoir s'assurer de ce que des cas suspects soient bel et bien testés positifs ou négatifs. Ils doivent attendre la confirmation des résultats venant de Yaoundé. Pendant ce temps, l'insuffisance du matériel est décriée dans ce reportage que signe Jean-Paul Founiat. Le coronavirus qui se propage au Cameroun vient d'infecter la région du Sud-Ouest, avec 3 cas enregistrés à Limbé et à Boya. Un à Limbé et 2 à Boya. Tous sont à l'isolement. Un dispositif de prise en charge sera mis en place pour eux. Testés positifs, les 3 cas confirmés présentaient des symptômes de coronavirus, la toux, la fièvre, affirme le délégué régional de la santé publique pour le Sud-Ouest. La tâche s'annonce déjà fastidieuse pour les médecins et les autorités, désormais à la recherche de toutes les personnes ayant été en contact avec les sujets infectés au coronavirus. Dans l'urgence, le gouverneur de la région du Sud-Ouest tient une réunion de crise pour évaluer la situation. De cet échange entre Bernard Okalia-Belaï, son état-major et les autorités sanitaires, le constat inquiète. Les populations ne respecteraient pas les mesures à l'instar des surcharges dans les transports urbains. La dernière fois, nous convenions qu'en cas de surcharge, les forces de maintien de l'ordre fassent descendre des passagers par force. Une fois encore, Bernard Okalia-Belaï réitère à tous les chefs d'unité des forces de maintien de l'ordre de faire respecter par force la série de mesures édictées par le gouvernement pour stopper la propagation du coronavirus dans le Sud-Ouest et au Cameroun.
C'est une légère bouffée d'oxygène pour les autorités médicales au Cameroun. Du matériel médical chinois vient renforcer la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid-19. C'est une initiative du milliardaire chinois Jack Ma qui a décidé de soutenir les pays africains en leur octroyant du matériel médical et d'autres outils nécessaires dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Des précisions dans ce reportage que signent Joël Essengue et Guy Zogo. Le don chinois au Cameroun pour faire face à la pandémie du Covid-19 est arrivé par un vol spécial à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Pour les autorités camerounaises, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour mieux répondre à la menace du Covid-19. Nous avons reçu non seulement les équipements de protection individuelle, mais aussi des tests, 20 000 tests qui vont nous permettre de faire le diagnostic, de pouvoir rapidement détecter, n'est-ce pas, des personnes qui sont soit porteurs, soit symptomatiques. Ce soutien est l'occasion pour l'Organisation mondiale de la santé de souligner que le plan de riposte du Cameroun face à cette pandémie est dans la bonne voie. Le plan de la riposte du Cameroun est en train de monter en puissance. Les mesures qui ont été prises sont convenables. Il reste à ce que ces mesures soient mises en œuvre et soient appliquées par la population de façon très rigoureuse. Avec cette arrivée de matériel médical contre le Covid-19, la sécurité des personnels de santé en première ligne est mise en avant. Non seulement la population du Cameroun, mais le personnel de santé sera très ravi parce qu'ils vont être bien protégés, parce qu'on reçoit beaucoup d'équipements, n'est-ce pas, de protection individuelle qui vont être déployés donc dans nos formations sanitaires pour le personnel de santé. Les autorités camerounaises n'oublient pas de saluer la magnanimité du milliardaire chinois qui a décidé de voler au secours de l'Afrique. Je voudrais remercier ceux qui nous ont envoyé le don. M. Jack Ma, qui est le PDG de la fondation Alibaba, qui a fait don à beaucoup de pays, à tous les pays africains, et dont le Cameroun reçoit sa part aujourd'hui. Nous accueillons très favorablement ce don. Reste maintenant qu'un usage efficient soit fait de ce don, loin des tripatouillages habituels au Cameroun. À ce jour, 88 cas de Covid-19 ont été enregistrés au Cameroun, soit 13 supplémentaires, avec un mort et 2 guéris. Et faisons le point sur les cas de Covid-19 au moment où le ministre de la Santé publique est face à la presse à Yaoundé. 88 cas confirmés, dont 60 à Yaoundé, 25 à Douala, 3 à l'ouest. Le gouvernement a fait savoir que les 2 premiers cas de Covid-19 ont retrouvé la santé. Et ce soir, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachié, donne raison à Equinox Télévision. Vous vous souvenez, dans son enquête exclusive, Equinox avait retracé le circuit de prise en charge d'Achille Moukouri à Bonapriso et l'hôpital La Quintini de Douala. Dans ce reportage exclusif, Equinox a démontré qu'il présentait les symptômes du Covid-19 et dans la même soirée, il a été porté en terre après avoir rendu l'âme à l'hôpital La Quintini de Douala. Et ce soir, le ministre de la Santé publique confirme qu'il a été testé positif et le ministre de la Santé regrette que ce cas n'ait pas été porté à temps à l'attention des équipes médicales pour un meilleur suivi. Le ministre de la Santé publique qui note que les équipes médicales sont maintenant à pied d'œuvre pour les tests avec les personnes avec qui Achille Moukouri a été en contact, notamment sa famille à Bonapriso et ses proches. Le ministre de la Santé publique annonce également que le plan de riposte sera décentralisé afin qu'il soit mis en œuvre à travers le Cameroun. Le confinement n'est pas officiel, déclare le ministre de la Santé, mais il conseille aux populations de rester à la maison. Et parlons de cette stratégie de riposte contre le Covid-19. Quelle en est l'évaluation dans l'arrière-pays? Dans le Mungo, plusieurs commerces ont été scellés au marché de la ville de Nkonsamba, résultat d'une opération menée par les responsables de la délégation départementale du commerce
Objectif, traquer des commerçants véreux qui entretiennent la spéculation des prix des denrées alimentaires sur le marché. Reportage. Au marché de la ville de Konsamba, dans le département du Mungo, les prix des produits de première nécessité connaissent une hausse vertigineuse. Le sac de riz de 25 kg est passé de 9 000 à 10 000 francs CFA et le sac de 50 kg de 18 000 à 20 500 francs CFA. L'annonce d'un éventuel confinement de certaines villes du pays sur les réseaux sociaux a entraîné une inflation et une spéculation des prix. Le délégué départemental du commerce pour le Mungo, descendu sur le terrain pour s'assurer de la disponibilité des produits de grande consommation, fait lui-même le constat. J'ai demandé s'il y a du riz ici, ou du riz au magasin. Il m'a répondu qu'il n'y a pas de riz. J'ai insisté. Peut-être que c'est un risque, mais il a dit qu'il n'y a pas de riz. Alors, j'ai donc demandé de m'ouvrir tous ces magasins-là, tous ces portes-là. Je vais vérifier moi-même. En allant là-bas, j'ai trouvé du riz. Qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il me dit que c'est le riz d'un client. Je dis, ok, si c'est le riz d'un client, on sait d'abord et on attend des papiers qui vont justifier que c'est le riz d'un client. Dénonçant cette attitude de ces commerçants véreux qui profitent de la crise sanitaire actuelle pour procéder à l'augmentation des prix, l'autorité administrative va procéder à la fermeture de plusieurs boutiques. Déjà, nous avons procédé pour ce qui était, n'est-ce pas, de ceux-là qui ont voulu dissimuler les stocks dans les magasins. Nous avons procédé au scellé systématique, n'est-ce pas, de les magasins. À ceux qui ont voulu ou alors qui se sont lancés à des pratiques commerciales trompeuses, n'est-ce pas, à l'établissement, à la rédaction et au dressage des procès verbaux. Il faudrait que le commerçant qui se croit être un libéralisme libre dans un poulailler libre, comme disait Jean Jaurès, que la récréation est terminée. L'État a tous les moyens, n'est-ce pas, en ses possessions pour traquer tous ces opérateurs véreux. Accusés, ces commerçants s'en défendent, évoquant des multiples charges à gérer. C'est vraiment difficile parce que quand tu vas acheter un riz, par exemple, à Douala, à un prix et augmenter, par exemple, avec transport qui tend de Douala pour ici, augmenter, par exemple, un 700 par sac avec transport. Comment ils voient ça un peu très cher. Les responsables de la délégation départementale du commerce pour le Mungo annoncent des descentes inopinées sur le terrain durant toute cette période de crise sanitaire que traverse le pays. La pandémie mondiale de coronavirus devrait coûter à l'économie du monde jusqu'à 1 000 milliards de dollars et entraîner une forte baisse des prix des matières premières, une chute importante des revenus du tourisme et de sérieuses perturbations dans les chaînes d'approvisionnement sont également envisagées, ainsi qu'une baisse drastique des recettes fiscales résultant d'une diminution des recettes d'exportation. Au regard de ces prévisions inquiétantes, l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun interpelle l'ABEAC. C'est à travers un communiqué signé d'Alphonse Nafak, administrateur directeur général de Afroland First Bank et président d'APECAM. Cette association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun demande à la BEAC une baisse des taux d'intérêt, l'augmentation des plafonds de refinancement afin de permettre aux banques de soutenir les opérateurs économiques confrontés à des difficultés liées au coronavirus au Cameroun. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. L'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun préconise à ses membres d'examiner individuellement la situation de leurs clients impactés dans les secteurs directement exposés aux conséquences du coronavirus. Un examen devant s'accompagner des propositions de solutions les plus adaptées au financement à court terme. Il faudra envisager avec les clients les moyens compréhensibles de gestion classique de la renégociation des dettes bancaires afin d'accompagner et de soutenir les agents économiques qui seraient dans le besoin de renégocier leurs contrats et leurs échéanciers de remboursement. Ces sanctions et autres coûts additionnels devraient être supprimés, préconise le syndicat des patrons de banques, afin de soutenir leurs clients. Autre forme de soutien, le report pour une période déterminée d'accords partis des remboursements de crédit pour les entreprises. Cette période ne devant par contre excéder 1 an. Des actes d'adoucissement pris en direction du secteur privé et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. En raison de la crise du coronavirus, cette catégorie d'entreprises pourrait être en sérieuse difficulté dans leur trésorerie, mais aussi dans le développement de leur activité,
À court ou long terme, ces obstacles nouveaux représentent un risque évolutif pour l'activité économique dans un environnement où la croissance est déjà stagnante, rappelle l'APECAM. En guise de sensibilisation contre la propagation du virus, les banques préconisent de privilégier les moyens électroniques et plateformes dédiées dans les opérations afin de limiter les contacts avec les clients. Et dans ce chapitre, la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, annonce un dispositif de financement de 3 milliards de dollars destiné à aider les pays africains à faire face aux impacts économiques et sanitaires de la pandémie de Covid-19. Et concernant l'actualité internationale autour du coronavirus, les patients du Covid-19 peuvent désormais recevoir un traitement à base de chloroquine en France. C'est une décision des autorités de ce pays pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Selon les nouvelles dispositions légales en France, l'hydroxychloroquine et l'association Lopinavir et Ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le Covid-19 dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que pour la poursuite de leur traitement à domicile si leur état le permet. L'Agence nationale française de sécurité du médicament est chargée d'élaborer un protocole d'utilisation thérapeutique à l'attention des professionnels de santé et d'établir les modalités d'une information adaptée à l'attention des patients. Afin de garantir l'approvisionnement approprié et continu des patients sur le territoire français, l'exportation de ces médicaments est interdite. C'est en substance les nouvelles mesures prises en France dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Et que valent les mesures prises dans de nombreux pays africains, là où on a décrété l'état d'urgence sanitaire? Élément de réponse avec Gladys Sidier. C'est une image de plus en plus habituelle dans certains pays africains. Ici, le Kenya, et là, le Sénégal, où des espaces marchands sont désinfectés. Au Sénégal, certains marchés ont même été détruits. L'Afrique du Sud, qui détient un grand nombre de cas, soit 402, a décrété un confinement de 3 semaines. Cependant, les Sud-Africains continuent de vaquer à leurs occupations, foulant aux pieds les mesures. Pour plusieurs, il faut sortir et trouver de quoi manger. L'Égypte a fermé aéroports et établissements scolaires, mais les cafés et restaurants restent ouverts. Où l'on craint le pire, c'est au Nigeria. Malgré l'interdiction de rassemblement et la décision des autorités religieuses de retransmettre en direct des chaînes de télévision et même sur les réseaux sociaux les séances de prière, les fidèles se rendent toujours dans les lieux de culte. Le pays compte pour le moment 36 cas et 1 mort. Les premiers cargos de tests de dépistage et de masques sont arrivés sur le continent. Au Gabon, c'est le président Ali Bongo qui réceptionne le matériel, composé de 200 000 tests de dépistage rapide, 1,5 million de masques, une importante quantité de gel hydroalcoolique, entre autres. Le Kenya, de son côté, a suspendu les vols venant de l'étranger. Les restaurants sont fermés et ne peuvent désormais travailler que grâce au système de livraison. Les lieux de culte sont aussi fermés, ce qui n'est pas le cas en Tanzanie. Le président de la République a décidé que tous les lieux de culte en Tanzanie restent ouverts, car selon lui, ils ne peuvent être touchés par le virus, car ils sont protégés par Dieu. Plus de 2400 cas de coronavirus ont été confirmés en Afrique dans 46 pays et le nombre de guérisons s'élève à 190 sur le continent. Au Cameroun, les élections des délégués du personnel, initialement prévues ce mois, viennent d'être reportées à une date ultérieure. C'est du moins ce qui ressort des échanges au cours desquels les principaux leaders syndicaux, les responsables d'organisations patronales et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ont examiné le contexte socio-politique national. Dans un communiqué, Grégoire Oona en appelle à la poursuite du dialogue responsable en entreprise. C'est un communiqué signé du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, renvoyant ainsi les élections des délégués du personnel, initialement prévues ce mois, à une date ultérieure. Un cessez-le-feu temporaire vient d'être annoncé sur le théâtre de la crise anglophone. L'information est confirmée par le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies qui félicite la décision prise
par un groupe armé, décision visant à faciliter la riposte globale contre le Covid-19. Dans son communiqué, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies appelle tous les autres groupes armés à s'engager dans la voie d'un cessez-le-feu général. Il réitère l'appel d'Antonio Guterres pour un nouveau dialogue qui abordera toutes les questions pertinentes dans les régions du nord-ouest et sud-ouest et qui mettra fin à la violence et aux souffrances humaines. Il réitère la disposition des Nations Unies à aider les autorités et le peuple camerounais. Dans l'actualité, dans la nuit du mercredi 25 mars 2020, un individu s'est mis en ligne dans un direct sur la plateforme Facebook pour commettre des déclarations insinuant le décès du chef de l'État du Cameroun. En réaction, le ministre de la Communication assure que le président de la République, Paul Biya, est en excellente forme et suit personnellement l'activité gouvernementale et apporte même des correctifs, signe d'importants textes pour faire avancer les grands chantiers de la République et veille à l'application de la stratégie de riposte contre la pandémie du coronavirus, fait ainsi savoir le ministère de la Communication. Parlons à présent de la quête de l'or dans la région de l'Est, là où le gramme d'or a chuté de 20 000 à 10 000 francs CFA, une baisse qui tend à décourager les orpailleurs engagés dans l'exploitation minière artisanale, devenue la principale source de revenus des populations. Ces pierres précieuses n'ont pas toujours transformé leur vie en or dans la région de l'Est. Reportage Marcel Langansop, nous y reviendrons. Très peu de Camerounais et de mélomanes le savent, le véritable nom de l'artiste Manu Dibango était Odilien Emmanuel Dibango Dibango. C'est ainsi que son nom était écrit sur son acte de naissance. C'est plutôt son père qui s'appelait Michel Ndioké Dibango. Pour sa carrière d'artiste, le saxophoniste a choisi de se faire appeler affectueusement Manu Dibango. Et parmi les artistes de renom qui l'ont côtoyé, il y a Talla André Marie. Il n'a rien oublié des circonstances de leur rencontre, de leur exploit artistique, mais également du monument, de l'aura de ce monument Manu Dibango. Talla André Marie qui se rappelle qu'il avait appelé sa compagne et ses proches 24 heures avant son décès pour s'enquérir de ses nouvelles, de sa santé. Il était loin d'imaginer qu'il pourrait décéder des suites du Covid-19. Talla André Marie qui raconte son parcours exceptionnel aux côtés de Manu Dibango dans ce reportage que signe Sylvestre Hippolyte Zangaou. Monument de la musique lui aussi, Talla André Marie est bouleversé depuis l'annonce de la mort de son ami, son frère, Manu Dibango. D'une grande violence, j'ai reçu cette nouvelle triste parce que j'ai appelé Claire la veille pour lui demander de transmettre à Manu mes encouragements, mon soutien. Et c'était sans compter avec la violence du coronavirus. On avait plusieurs projets ensemble. Tout cela tombe à l'eau. Talla André Marie et Manu Dibango, c'est une rencontre, un parcours, toute une histoire. Solide parce que j'ai croisé Manu pour la première fois au début des années 72. Il m'a amené dans sa famille, donc je connaissais son père et sa mère. Et puis par la suite, il m'a invité à Paris. J'ai fait mes premiers 45 tours avec Manu. C'est lui qui a fait les arrangements de mes 6 titres. Je garde de Manu le souvenir d'un grand homme dans tous les sens du terme. Un grand homme du point de vue musicien, un grand homme, un grand arrangeur, un grand qui était très cultivé. Avec Manu, on ne s'ennuyait jamais. La mort ne donne pas de rendez-vous, mais décédé à Paris, Talla André Marie aurait souhaité que la dépouille de Manu Dibango revienne sur la terre qu'il a vu naître, le Cameroun. Je n'aurais pas souhaité ce sort à Manu. Il est parti d'une façon violente. Mais qui choisit? Personne ne choisit le mode. Je dis à Manu, repose-toi en paix. Tu as joué ta partition jusqu'au bout. Le célèbre musicien et producteur artistique américain Quincy Jones rend lui aussi hommage
à Manu Dibango sur les réseaux sociaux. Le musicien aux 27 Grammy Awards a tenu à saluer la contribution de Manu Dibango à la musique. Les deux hommes s'étaient rencontrés pour la première fois il y a plus de 60 ans. Quincy Jones a le cœur meurtri d'apprendre la disparition d'une lumière et en guise d'adieu, Quincy Jones écrit « Sul Makossa, My Brother », morceau choisi de cette célèbre musique de Manu Dibango à la fin de ce journal. Et notons que les proches de Manu Dibango sont choqués car son compte Facebook officiel a été piraté dans la nuit de mercredi à ce jeudi. Selon les proches du défunt, une procédure judiciaire est en cours. Toutes les communications officielles se feront désormais sur son compte Twitter officiel. Ces obsèques sont prévues demain, vendredi, dans la stricte intimité familiale en France. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Du matériel chinois pour accompagner le gouvernement camerounais dans sa stratégie de riposte contre le coronavirus. C'est une bouffée d'oxygène, initiative de Jack Ma, président fondateur de Alibaba, milliardaire chinois, qui a décidé d'aider les pays africains en leur octroyant des équipements, du matériel indispensable dans la stratégie de lutte contre le Covid-19. Vous avez suivi les autorités sanitaires camerounaises exprimer leur soulagement avec l'arrivée de ce matériel, mais il demeure encore insuffisant au regard du nombre de cas potentiels qui pourraient être déclarés positifs dans les tout prochains jours. Voilà, c'est des nouvelles, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi, 20h. Rendez-vous lundi, 20h.